Est-il permis pour les hommes de porter des chaînes ou bien des bracelets? Alors comme les savants l'ont expliqué, notamment la preuve, c'est ce hadith rapporté par Abu Daoud et authentifié par Cheikh Al-Albani. D'après Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit les hommes qui ressemblent aux femmes. Et al-la'n, la malédiction, quand le prophète maudit, c'est une grande menace. Et comme les savants l'ont expliqué, ceci est un grand péché. Donc le fait de porter des chaînes ou bien des bracelets, ceci est une ressemblance aux femmes. Et donc cela est un grand péché. Et notamment, comme les gens de science l'ont expliqué, le fait d'être maudit par Allah, c'est le fait d'être privé de sa miséricorde. Et c'est pour cela que c'est un grand péché. Cela est en réalité une grande menace que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. Les hommes doivent rester dans ce qui leur est spécifique et ne pas chercher à ressembler aux femmes. Donc tout ce qui est chaîne, bracelet de cette sorte, il faut oublier. Par contre, beaucoup de gens se posent la question, est-ce que le fait de porter une bague, cela est autorisé ou pas? Et la réponse est oui. Notamment la preuve, c'est un hadith qui est rapporté par Muslim, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam portait une bague sur son auriculaire ou bien sur son annulaire. Sur le fait de porter la bague sur la main gauche ou bien sur la main droite, il y a divergence. Ceci est un sujet qui est large. Par contre, comme nous le montre le hadith qui est rapporté par Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit le fait de porter la bague sur le majeur ou bien sur l'index. Donc si vous voulez porter une bague, Inch'Allah, portez-la soit sur l'auriculaire, soit sur l'annulaire. Et le fait de porter des montres aussi, cela est autorisé pour son utilité, comme les savants l'ont expliqué. Donc mes frères et sœurs, maintenant que vous connaissez cette sunna, mettez-la en pratique.